Le voyage égoïste, contes, récits et souvenirs par Colette, lu par Équilibre, livre audio. Quatre saisons. Mannequin. 2 hommes, 5 hommes, 10, 20 hommes, je renonce à les compter. Ils viennent à cette solennité de la couture plus empressée qu'à une générale du boulevard. Ils font profession d'adorer ces défilés de robes, de jolies filles, de tissus, que leur métrage, de plus en plus réduit, contraint à une magnificence sans cesse croissante. Ils confessent bien haut leur goût pour ces solennités vestimentaires que tout couturier coté organise avec un faste théâtral et religieux. Monsieur accompagne madame aux présentations, et madame hoche le menton d'un air entendu. Oui, oui, c'est pour regarder de près les mannequins, en quoi elle se trompe souvent, car monsieur est capable de 2 ou 3 sentiments purs, au nombre desquels est l'amour des couleurs, du mouvement, de la forme, et surtout de la nouveauté. Il y a beau temps que l'homme a perdu chez le couturier son embarras de grand garçon, qu'on surprend à jouer aux billes, sa gaucherie de naufragé que la tempête a jeté dans l'île des femmes. Seul l'homme goûte au défilé de modèles un plaisir complet, qui n'est pas gâté par la convoitise, pendant que sa compagne, secrètement frénétique, renonce le cœur en lambeaux à une petite création de 6 000 francs. L'homme s'épanouit, se renseigne, note la taille basse de chez X, le drapé de chez Z, comme il retient les caractéristiques d'une école de peinture. Mieux que la femme, l'homme goûte un ensemble. Mieux que la femme, il fait en toute innocence la part du mannequin, tandis que la spectatrice, enfiévrée, se répète tout bas. C'est celle-là, cette robe-là que je veux. Le sage spectateur admire hors d'un fourreau de bronze, plus révélateur qu'un maillot, les cheveux de cuivre, la blancheur laiteuse du mannequin roux. Il sait que la tunique, couleur d'absinthe et de clair de lune, ne saurait quitter sans déchoir la jeune fille blonde, parée d'une dignité de lévrier, coiffée d'une longue chevelure que le fer ni les ciseaux n'ont jamais offensée. Il comprend enfin qu'une grave mission est dévolue à celle que sa femme nomme entre ses dents cette engeance. Et lui fera-t-on un crime, s'il a envie de la robe, de vouloir parfois l'emporter telle que le couturier l'a conçue, c'est-à-dire sur les épaules de la rayonnante jeune femme dont il n'entend jamais la voix. Bref, l'homme se sent désormais chez lui, partout où s'élabore et s'exhibe le luxe féminin, et le plus récent snobisme l'y met à l'aise, car il rencontre, au défilé de la couture, le peintre consacré par la mode, la femme du monde et son romancier, le parlementaire et son égérie. De l'un à l'autre groupe, le mannequin glisse comme une longue navette étincelante et jette les raies. Collaboratrice inquiétante, c'est au mannequin qu'aboutit un faisceau d'efforts dont personne ne méconnaît plus l'importance. Le public estime à sa valeur la tâche du tisseur, du modéliste, du coupeur, de la vendeuse, celle du couturier qui les dirige. Arrivé au mannequin, il se réserve, rêve, admire ou suspecte. Parmi les formes modernisées de la plus luxueuse industrie, le mannequin, vestige d'une barbarie voluptueuse, est comme une proie chargée de butin. Elle est la conquête des regards sans frein, le vivant appât, la passive réalisation d'une idée. Sa profession ambiguë lui confère l'ambiguïté. Déjà son sexe, verbalement, est incertain. On dit « ce mannequin est charmante ». Et son travail consiste à simuler l'oisiveté. Une mission démoralisante la tient à égale distance du patron et des ouvrières normales. N'y a-t-il pas là de quoi justifier, excuser l'étrange humeur et le caprice du mannequin? Aucun autre métier féminin ne contient d'aussi puissants facteurs de désagrégation morale que celui-là, qui impose à une fille pauvre et belle
les signes extérieurs de la richesse. Patience, me dit-on, tout cela va changer. L'évolution du mannequin est en route. Nous, couturiers, nous ferons du mannequin une collaboratrice fidèle, honorablement appointée, exacte, qui pourra vivre régulièrement de sa beauté et de sa grâce. Messieurs de la couture, je voudrais vous croire, mais vous n'y êtes point encore, ou je me trompe. Vous appointerez, c'est entendu, et jusqu'à 40 000 francs l'année, paraît-il. L'épaule fringante, le noble col, la royale démarche de celle qui, avant toutes les créatures féminines, exalte les œuvres de votre génie. D'accord, vous aspirez à donner au mannequin non seulement des honoraires suffisants, mais encore votre estime et la confiance que mérite, par exemple, votre première vendeuse. Vous ne voulez plus voir chez vous votre Diane élégante et plate défaillir et bâiller après qu'elle l'ait ses cours nocturnes. C'est un honnête homme et d'un cœur pitoyable, mais la beauté est une chose et le fonctionnarisme une autre. La beauté s'accommode d'être admirée et vous l'armez pour qu'on l'admire davantage. En appareil de guerre et d'amour, vous dites à la beauté « Ceci est ton domaine, tu n'iras pas plus loin. Dispose de ce salon, de cette galerie pour ta promenade de fauve. Va, reviens, retourne-t'en, reviens encore. Demi-nu, tu ne connaîtras pas le froid, sauf à l'heure où, retiré des regards, tu te sentiras loin d'eux frissonnante. Prends garde que nous te voulons cette année dépourvu d'une chair douillette et dure comme une championne. Mais tu ne peux te livrer à aucun sport, donc mange le moins possible, et ne t'amuse pas à acheter des marrons grillés au coin de la rue. Chimérique, vous voulez que, prisonnière de votre luxe, abreuvée de café, privée de l'occupation manuelle qui règle le battement du cœur et rythme la pensée, vos mannequins à la beauté agressive se fassent des âmes de comptables. Vous n'êtes point au bout de vos peines, mais votre effort est un louable effort. En attendant que le succès le couronne, en attendant que l'appât du gain, le goût de la tranquillité et de l'indépendance forment pour vous de belles jeunes femmes au front paisible et à l'âme sans désir, gardez, recrutez le mannequin et son caprice. Vous lui passerez encore pendant un temps que nul ne peut fixer, sa neurasthénie, ses bâillements nerveux, sa crise de larmes, sa langueur imprévue, son illumination passagère qui la signale aux hommages, sa désinvolture à fouler aux pieds, comme un sol natal, un luxe incomparable. Vous lui passerez tout ce que vous tolérez, ce que vous excusez, ce que vous respectez chez son frère supérieur, l'artiste.